vous savez qu'on appelle à une mobilisation le 5 octobre. Nous avions, à l'issue du CCN, pris l'initiative d'inviter les 4 autres confédérations à une expression commune parce que nous voyions revenir dans cette période de reprise d'activité, de sortie de crise sanitaire, eh bien, le risque d'un retour de la réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, sur laquelle nous avions obtenu au mois de juillet précédent qu'elle soit reportée, mais dont le gouvernement nous disait qu'il voulait la mettre en œuvre d'ici la fin de l'année 2020. L'assurance chômage, c'était déjà le sujet qui revenait au mois de septembre 2020. Un gouvernement qui se prévaut, qui se veut le chantre du dialogue social, moi j'explique quand même, sur l'assurance chômage, les 5 confédérations qui depuis les origines, c'est plus vrai pour faux d'ailleurs, l'origine de l'assurance chômage, mais disons, depuis les origines, sont autour de la table de la négociation de l'assurance chômage, gèrent par la négociation l'assurance chômage, les cotisations et les prestations, l'indemnisation, les conditions d'indemnisation, les niveaux d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et ça, c'est un sujet important, mes chers camarades, sur le plan de ce que nous portons, de ce que nous avons toujours défendu, force ouvrière, et qui est en grand danger aujourd'hui. Sur le sujet des retraites, c'est non. Et ça sera non, c'était non. Et comme nous l'avons expliqué, ça n'est pas parce que le président de la République a changé d'économiste entre-temps que nous avons changé d'avis. Nous, sur le sujet des retraites, la complexité de bénéficier d'un droit à la retraite aujourd'hui et d'équilibrer, y compris le système des retraites, ne venait pas de notre système, mais bien de la situation de l'emploi. Les difficultés en matière de retraite, c'est les difficultés d'accéder à un emploi à temps plein pérenne pour un jeune, c'est les difficultés de garder son emploi quand on a 50, 55 ans, on doit retrouver un quand on l'a perdu à cet âge-là. Et puis, mes chers camarades, les difficultés, ce sont celles que subissent notamment les salariés, plus souvent les salariés, eux, qui subissent les contrats scotchés au SMIC, à temps partiel, souvent précaires, qui font qu'au terme d'une carrière, ben oui, la retraite, elle n'est pas au niveau de ce qui permet de vivre décemment, correctement. L'on ne passe pas, comme je l'ai dit, de la case aide publique aux entreprises à la case licenciement, une fois que les aides publiques viendraient à leur fin et que les entreprises, pour des questions diverses, de trésorerie ou autres, choisissent eh bien, de licencier, de restructurer. Il y a beaucoup d'analogies, d'ailleurs, entre les situations respectives des uns et des autres. On regarde des situations en termes de précarité, notamment, évidemment en termes de rémunération, de reconnaissance. C'est cet hiver que ça va taper dans les porte-monnaies. Donc, il y avait besoin de donner un coup de pouce au SMIC sérieux. Donc, on va le dire. Et puis, il y a les négociations dans les branches, dans les entreprises, sur les salaires. Vous l'avez suffisamment évoqué ici même. Donc, le 5 octobre, c'est ça aussi. Hein, c'est une question de dignité. C'est finir les fins de mois sans s'inquiéter dès le 15. Et puis, mes chers camarades, le salaire, c'est central. Parce que le salaire, c'est le pouvoir d'achat de la sécurité sociale, mes chers camarades. Je le dis comme ça parce que, autrefois, on disait c'est le salaire différé, c'est la cotisation. Mais on sait aussi qu'il y en a une part maintenant qui n'est plus de la cotisation, c'est de la CSG, c'est de la TVA. Sauf que qui la paye? C'est les mêmes. Hein. On a un slogan qu'on réutilise depuis le congrès de 2018, résister, revendiquer, reconquérir. Qu'on donne un signal fort parce qu'il y va évidemment du crédit de notre parole, du crédit de notre action, à la fois vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de nos interlocuteurs, pouvoir public, patrons, parce que ça s'adresse à eux également,